Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mars et cette fois-ci, je finis avec le signe des scorpions. Voilà, avec grand plaisir et grand bonheur, je vous accueille les scorpions et on va faire le tirage en direct pour voir un peu. Oh, j'ai une carte, bah regardez, la carte qui saute, voilà, la carte de la tour. Donc je vais la prendre. Je vais la prendre parce que on est sur comment. Pour moi, de toute façon, là, ce mois de mars va être un mois très, un mois décisif, je dirais, où vous allez pouvoir repartir. On va pouvoir repartir tous certainement différemment. Un allègement, voilà. Alors, je vais aller tirer ici. Le 7 de Pentacle. On démarre avec ça, qui va vous représenter la bougeotte, l'envie de mettre dans la matière, la préoccupation, vous avez le hiérophante, d'aller et de vous guider vraiment dans le sens de la vie et votre but, c'est un cavalier de coupe. Alors, je commence par vous parler de tout ça. Déjà, au niveau du 7 de Pentacle, on est sur l'idée de faire rentrer les idées dans la matière. Comment est-ce que je vais pouvoir vraiment m'investir de manière extrêmement concrète pour faire en sorte que de voir les fruits en fait. Hein. Il y a l'idée aussi d'une forme de performance parce qu'on est sur un degré 7. Je vais boire un petit peu. Je suis désolée. À force de beaucoup parler, au bout d'un moment, ça s'assèche. Donc, l'idée d'une performance, le besoin de peut-être aussi de vous donner, de vous investir énormément, d'être très fidèle peut-être au but aussi que vous vous étiez fixé dans votre vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est que votre préoccupation, c'est justement savoir vous guider de manière juste, prendre les bonnes décisions, ne pas vous tromper, être sûr que vous allez poser les bonnes limites, que vous allez mettre en œuvre ce qui doit être mis en œuvre de la bonne façon, etc., etc. Que vous allez pouvoir être votre propre guide finalement intérieur. Et le but du hiérophante, c'est d'insuffler la vie, c'est d'insuffler des choses qui sont vraies, des choses qui sont justes. Ça respire en fait un désir de vivre à la hauteur de ses aspirations profondes, de qui on est au fond, etc. Et le but, donc je tombe sur ce cavalier de coupe, c'est alors bien évidemment énormément de générosité, mais également une telle confiance dans la vie qu'en fait le cavalier, il est capable d'avancer sans chercher forcément de but précis. Donc, beaucoup d'idéalisme, beaucoup d'empathie, la voix du cœur, mais le cœur à un degré extrêmement puissant. Et puis l'autre chose, parce que lui, il ouvre la porte après à l'as de Pentacle. C'est-à-dire, en fait, je vais mettre mon cœur sur la table pour que finalement ça décoince, pour qu'il y ait de nouvelles opportunités. C'est hyper intéressant. Cette espèce d'éclatement dans la générosité est extraordinaire qui me donne accès finalement derrière à un potentiel inouï. Voilà. C'est sans doute ça que vous recherchez, que vous avez un petit peu dans la tête. Alors, on va les regarder au niveau émotionnel. Je commence par un autre cavalier, cette fois-ci d'épée. Très intéressant, une stabilisation au niveau émotionnel. Peut-être un grand discernement. J'ai le pendu, et je veux celle-là, et j'ai l'ermite. Bon, vous avez beaucoup d'arcades majeures déjà, quand même. Alors, émotionnel, relationnel. J'ai un cavalier d'épée. Comme je vous disais, il ouvre après la porte. Il veut aller vers, lui, l'as de coupe. Donc, retrouver de la joie de vivre, etc., etc. Gros avantage de ce cavalier, c'est qu'en fait, il y a un regain de courage, de ténacité. Peut-être qu'au niveau émotionnel, vous avez eu un monde qui a été un peu plombé. Et là, en fait, ça y est, ça repart avec la possibilité d'avoir aussi un verbe très créateur. Ça ouvre derrière la porte je pense se sentir
très à l'écoute de ce que la vie va vous proposer et d'avoir le dynamisme, d'avoir l'énergie pour y répondre. En tout cas, dans le bon sens, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Et comme si finalement votre monde émotionnel y trouvait à se, comment dire, la possibilité de se reconstruire. Alors, je suis en train de m'apercevoir que ma petite bougie, elle s'est arrêtée. Je vais vous en remettre une, les scorpions. On va repartir. Il n'y a pas de raison qu'on ne se fasse pas ça, hein, ce plaisir-là. Voilà. Hop, je suis en train de vous en rallumer une. Ah, c'est parce que là... Ah bah oui, je ne peux pas le faire. Bon, je vais vous mettre la petite bougie à côté. J'ai le doigt dans la cire. La mèche était... Il y a eu un problème de mèche. C'est pas grave. Je continue. Donc, on avait ensuite l'idée donc du pendu. Le pendu, c'est un retournement. L'idée aussi, peut-être que justement au niveau émotionnel, je vous disais, peut-être votre monde, il a été très, comment dire, bouleversé, changeant, fluctuant, difficile. Et en fait, là, il y a un retournement de situation. Vous avez de nouveau capacité à aller mettre des choses dans la matière. Ça veut dire en fait à agir dans votre vie, mais à agir complètement différemment, en partant d'autres, comment dirais-je, avec d'autres idées, d'autres modes de fonctionnement, etc., etc. C'est parce que je vais assumer en fait un chemin très personnel que d'un seul coup je retrouve une créativité, une fertilité. Donc besoin d'être très très en lien avec soi-même et là vous allez pouvoir avoir un rapport très visionnaire. Au niveau de votre monde émotionnel, ça veut dire ce qui pouvait être bouché, bloqué se débloque. Oui, il y a un nouveau mode de fonctionnement qui est susceptible de se mettre en place. Ce qui vous permet d'ailleurs de repartir à l'image de cet ermite qui repart avec beaucoup de sagesse, l'accès à la sagesse, l'accès aussi à une capacité de fonctionner avec son intuition. Et le scorpion, il a ça. La seule chose, c'est que par moment, il est capable aussi de... comme il a une grande capacité d'analyse, de se perdre un petit peu dans l'analyse. C'est pas valable que pour lui, mais pour lui c'est quand même très vrai. Donc une invitation à écouter beaucoup ce qui vous ce qui vous parle, vos ressentis, le côté très instinctif, voilà. Ce que je peux vous dire, un côté très très instinctif et d'être vraiment toujours dans cette quête. Au niveau émotionnel aussi, on dit, c'est la quête de vérité intérieure. Je suis à l'écoute, je suis attentif et je sais que finalement, je vais pouvoir mettre les choses dans la matière, mais autrement. Ça peut parler de guérison profonde en fait, hein, sur certains points, sur certains items, et qui annonce des fins de cycle, parce qu'on est quand même sur un neuf, et donc la possibilité de dépasser une crise que vous avez pu vivre. Alors, je vais continuer à aller chercher. J'ai de la cire plein les doigts du coup avec ma bêtise, c'est pas grave. Hop, ici j'ai un 6 d'épée. Alors les degrés 6, on est toujours sur des degrés d'harmonie, d'équilibre, etc., etc. Et un 7. Ah, intéressant parce que j'ai la progression. Ça veut me dire quoi? Ça, c'est votre vie sentimentale. Pareil, sentimentale, relationnelle. On est sur des tirages généraux. Le 6, c'est à nouveau le fait de retrouver le plaisir. Donc, ça s'apaise bien au niveau des pensées, une légèreté, le côté beaucoup plus ludique dans le rapport que vous avez au niveau de vos relations. C'est vrai que par moments, le scorpion, il a du mal justement, il peut ressentir une forme de difficulté à la fois à exprimer son émotion, sa profondeur et en même temps à rester léger. Et bien là, c'est un petit peu ça qui vous arrive. Quand je vous dis qu'il y a une crise, il y a une libération, il y a des choses qui se réouvrent pour vous, on est bien là-dedans, on a confirmation. Il est question aussi d'assumer son individualité, donc ça va bien avec cette carte du pendu. En tout cas, je vais vers des idées plus originales, j'accepte peut-être plus mon côté aussi fantasque, unique, etc., etc.
Dans la relation, donc, et ça peut concerner justement une relation amoureuse, je vais être beaucoup plus spontanée, je vais être moins réfléchie, moins torturée, on va dire, beaucoup plus simple. Et en même temps moi-même. Et voilà la gageure. Et puis après, derrière, j'ai un set d'épées. Euh, et alors à ce moment-là, c'est là où on arrive à s'ouvrir beaucoup à l'autre. Donc, si vous êtes bien avec vous-même, je vous dirais, si vous retrouvez cet équilibre, si au niveau émotionnel ça se calme et que vous retrouvez votre stabilité, eh bien, ce sera hyper facile à ce moment-là de s'ouvrir sans crainte, sans peur, d'être vraiment à l'aise, y compris dans l'amour d'ailleurs. Ça veut pouvoir répondre aussi à une question que vous pouvez vous poser, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis moi dans la relation amoureuse. Et bien votre actualité c'est ça, c'est de retrouver un vrai discernement, une vraie sérénité par rapport à tout ça. Pardon. Et du coup, que ce soit vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis des autres, eh ben ça se calme, ça se stabilise. Et il y a vraiment la possibilité d'échanger, comment, mais dans sa vérité. C'est ça, je pense, le vrai challenge. De toute façon, j'ai oublié de vous en parler plus en détail. La carte de la tour, ça veut dire qu'il y a une expérimentation et quelque chose qui vient bouleverser votre vie à un moment donné. Et vraiment parce que vous expérimentez. Sortie d'enfermement, on retrouve une fertilité avec cette carte-là. On est sur un degré très élevé puisque c'est le degré 16. Et donc, on libère ses énergies. Voilà. Waouh! C'est... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a l'idée de l'humour et il y a l'idée de réussir aussi à faire la fête avec cette carte-là. Donc, peut-être aussi reprise de vie sociale beaucoup plus forte. Bon, c'est bien possible également. Je continue avec 3 cartes maintenant qui vont concerner la vie matérielle. Je commence par l'étoile ou professionnelle. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, j'ai un 2 de coupe. Donc, il peut se passer des choses aussi au niveau de l'amour. Et un 5 de pentacle. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire avec ces cartes-là? Remise un petit peu sur les rails de votre vie, en fait, de votre destinée avec cette carte de l'étoile. Il y a un petit peu aussi cette notion-là. En tout cas, c'est dans le sens « je me rassure ». C'est-à-dire, oui, la vie ne m'a pas abandonnée et je reprends conscience de ce partenariat, qu'on est bien à deux, que j'ai des choix à faire, que je peux les faire, je suis en capacité d'eux. C'est l'espoir qui revient. Donc concrètement, en fait, ça peut être penser à des choses concernant votre avenir, ça peut être avoir confiance dans le fait que les choses elles vont se mettre en place, donc faire les choses avec beaucoup plus de facilité et de fluidité. Retrouver aussi besoin d'aller travailler sur un équilibre avec la nature. N'hésitez pas à sortir. Je l'ai eu beaucoup, cette carte de l'étoile qui est sortie durant les tirages là, du mois de mars. On va aller vers le printemps. C'est l'opportunité, l'occasion de se reconnecter avec la nature à l'extérieur. Et d'aller rechercher là, justement, ce côté... comment on appelle ça? Au-delà de la contemplation, en fait, c'est... on sent qu'on est bien dans notre vie, on sent que la vie, elle est belle, qu'elle est vaste, elle est grande. Enfin bon, quand on va dans la nature, il y a plein de choses qui remontent comme ça, plein d'émotions. Ça nous permet justement de faire ce pendu-là. Donc, entre l'étoile et le pendu, moi je vous dirais, vous êtes vraiment conviés justement à aller passer du temps. Et pour moi, en fait, quand je marche, il se passe toujours plein de choses et j'ai toujours plein d'idées qui me viennent durant la marche. C'est impressionnant ce que ça déclenche. Et sans forcément partir avec un item ou un sujet. Hein. C'est, voilà, ça vient, c'est comme ça. Deuxième chose, donc j'ai un 2 de coupe. Alors, on est dans l'amour, on est dans le côté très
affectif, une soif d'aimer, une soif d'expérimenter de nouveau après une période un peu morne, un peu difficile. Euh, En fait, on est en recherche de quelque chose pour combler son manque avec cette carte-là. Donc, je vais, euh, je vais être très attentif, et on vous demande de l'aide d'ailleurs, hein, pour rechercher la complémentarité avec les êtres. Bien évidemment, pour ceux qui rencontrent quelqu'un, c'est comment est-ce que la personne, elle peut me correspondre, comment est-ce que finalement on peut, en mettant tout dans un pot commun, comment on peut se nourrir l'un et l'autre. Euh, mais c'est encore sur des projections un petit peu futures, normalement, cette carte-là. Ça va venir, c'est peut-être encore un rêve, c'est peut-être quelque chose d'un petit peu fantasmé, mais vous y pensez. Voilà, c'est bien présent. Ça veut dire aussi pour moi l'envie de créer le lien. De toute façon, c'est hyper important parce que quand on n'a pas cette soif-là, c'est compliqué d'aller vers l'autre. Et je finis avec un 5 de pentacle cette fois-ci. Donc on retourne bien dans la matière, l'ancrage avec l'envie de dépasser, de retrouver un nouvel intérêt pour d'autres choses, de donner une dimension un petit peu plus spirituelle à ma vie. Donc le 5, ça peut être en lien avec je me réoccupe de mon corps, je change de régime, je m'intéresse à des médecines alternatives pour faire un travail sur des guérisons, des libérations. C'est la recherche d'un nouvel équilibre en fait, cette carte-là. Donc concrètement, il y a manifestement quelque chose qui se met en place et qui vous permet de dépasser le côté trop routinier, embêtant, enfermant. Voilà, pour en revenir à cette carte de la tour, ce côté trop enfermant. Et je vais aller de suite prendre 3 cartes de l'oracle quantique pour compléter mon tirage. Hop, je vais aller tirer ça et on va voir ce que ça veut me dire. Là. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous refleurissez un peu. C'est reprise d'élan vital, regardez, j'ai la carte de l'enfant. J'ai cette jolie carte de l'enfant du côté, mais vraiment, je me reconnecte. L'équilibre, on en parlait. Ah, j'adore cette carte. J'adore cette carte de l'enfant. Et la matérialisation, jolie. Très jolie. Alors, pour moi, l'enfant, en fait, on devrait tous fonctionner avec ce côté extrêmement spontané, intuitif, plein de désir de l'enfant. Il y a un côté innocent que j'adore chez l'enfant, qui, comme je le dis souvent, n'est pas de la naïveté. Mais pourquoi j'adore ce mot innocent? Parce qu'en fait, on n'est pas sans arrêt dans l'anticipation. Et si je fais ci, il va se passer quoi, et machin, etc. Le côté spontané, c'est vraiment, mais j'y vais, quoi. Je fonce, et puis le reste, et puis le reste. Voilà. J'adore, enfin, c'est comme une deuxième jeunesse, en fait. Hein. C'est une fougue qui revient, et c'est rigolo parce que vous voyez, vous avez l'équilibre entre l'enfant et la matérialisation, comme si on me disait, votre équilibre, il dépend de votre capacité à retrouver ce côté extrêmement spontané, joyeux. Vous savez, quand les enfants ils vont à l'école, de temps en temps, ils sautillent. Quand j'étais musicienne, j'apprenais, je faisais sautiller les enfants parce qu'en fait, quand on sautille, on fonctionne sur un mode ternaire. Et on avait besoin de savoir ce que c'était qu'un mode ternaire en musique. Et c'est très rigolo parce qu'il y a un côté tellement léger, justement. Si vous n'avez pas fait ça depuis longtemps, allez vous balader, réessayez de sautiller. C'est très étonnant. Et il y a un côté suspendu. Il y a effectivement, sur un des temps, sur les 3, eh bien, il y a un des temps où on est en suspension, comme ça. Et on profite d'un rebond après. Et bien, ça me fait penser à ça. Retrouver un équilibre par beaucoup plus de légèreté, beaucoup moins de prise de tête, foncer là-dedans
Et derrière, en fait, quand on est léger, quand on se sent plus à l'aise, on va vers la matérialisation des choses. On fait, on agit. On se pose 10 fois moins de questions, en fait. Retrouver son âme d'enfant. Et j'adore ça. J'en parlais récemment avec quelqu'un au niveau des indigos, et une personne qui me disait très spontanément, elle me dit en fait, on est toujours en lien avec notre âme d'enfant, on l'a jamais perdu. Et non, la seule chose, c'est que souvent, on l'exprime plus. Et ça, c'est très malheureux, on se rend malheureux, je pense, profondément avec ça. Donc, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des choses qui viennent dans la matière. Il y a des choses qui arrivent et vous pouvez impulser plein de belles choses en fait. Hein. Allez, je vais aller vous chercher une carte dans, cette fois-ci, l'oracle, c'est astrologique de la lune noire, je crois. Pour les scorpions, c'est celle-là. Et j'ai le corps, intéressant. La maison numéro 1. Le corps, donc des choses très très instinctives, des choses très... on a l'idée de la santé aussi, de s'occuper de ça avec la carte de l'étoile, puisque c'est vraiment la carte qui nous en parle. Et donc, je vous le précise, cette maison 1, elle est en lien aussi avec votre ascendant. Donc, selon votre ascendant, ça peut être intéressant aussi d'aller rechercher des choses. C'est un petit peu le commencement de toute chose, puisque justement, c'est à partir du corps qu'après le reste va pouvoir se développer. En fait, c'est la maison qui vous parle de votre manière d'interagir avec le monde. Et donc, on a besoin manifestement, hein, de recréer du lien, mais complètement différemment, de manière beaucoup plus spontanée. Je regarde un petit peu ce qu'ils me disent parce que du coup il y a beaucoup de notions, donc c'est important. En fait, on vous dit, il est peut-être temps de défendre quelque chose qui vous est cher, comme votre réputation, votre être authentique ou le chemin de vie que vous avez choisi. Il y a un côté très solennel en fait, et qui indique en fait, au travers de tout ce que vous allez mettre en œuvre, qui vous êtes et qui vous allez devenir. C'est incroyable qu'on reparte vraiment du corps, des tripes en fait, de l'instinct. L'enfant d'ailleurs, il comprend, enfin il sait instinctivement plein de choses. C'est pas pour ça qu'il comprend et qu'il serait capable de tout expliquer par le menu, mais il sait intuitivement. Et instinctivement, avec son corps lui parle. Donc, refaire, je dirais, circuler les énergies pour vous. Pensez aussi à vous occuper de votre corps, à vous faire beau, à refaire du sport, enfin bref, réouvrir. Voilà. Le mois de mars, il est bien connoté. C'est sympa d'ailleurs parce que je pense qu'on en a tous besoin après l'hiver. Je suis la première, alors que je marche tous les jours pendant X mois de l'année. Mais en hiver, j'arrête, pas complètement, mais ça n'a plus rien à voir avec ce que je peux faire dans tous ces mois où il fait beau là. Alors, hop, comprenez pourquoi j'ai déménagé dans le sud. C'est plus facile pour être souvent dehors. Alors. Oh, j'ai envie de celle-là. Alors, on me dit la transmission. C'est une très jolie carte, bon, qui peut que me parler, parce que moi, c'est un mot qui me tient énormément à cœur. Cet aspect transmission, comment est-ce que j'arrive à dire qui je suis, à faire part de cette sagesse aussi, quand je transmets, en fait, c'est aussi l'idée de passer le flambeau. Donc, pour certains, vous verrez comment ça vous parle. Ça peut être le besoin de passer à un côté plus enseignement, etc. Mais d'une manière plus générale et plus globale, c'est qu'est-ce que je dis de moi, qu'est-ce que je dis de ce que j'ai compris de la vie, comment est-ce que finalement j'arrive à m'exprimer, à passer un petit peu les choses à l'autre en fait. C'est intéressant votre tirage parce que
il y a plein entre guillemets d'ambivalence, entre guillemets, parce que j'ai l'ermite qui est quand même ce sage, un peu vieux, etc. Puis j'ai l'enfant en même temps. Ce que je vais finir en vous disant ça, ce que je ressens dans votre tirage, c'est exprimer et réussissez à exprimer aussi toutes vos ambivalences. Voilà. C'est-à-dire, ne vous cantonnez pas à montrer de vous et à rester sur l'idée d'une image, parce qu'il est bien question aussi de ça. Avec la maison 1, quelle est l'image que je donne? On me reparle du masque. Et donc, mais cette fois-ci, vous pouvez avoir finalement plusieurs visages, pas parce que vous n'êtes pas le même selon les personnes que vous rencontrez, mais parce que vous avez vous-même plusieurs facettes à l'intérieur de vous. Eh bien, assumez-les. C'est ça que j'ai envie de vous dire. C'est un beau tirage, très riche, il y a plein de choses à en dire, et voilà, mais j'ai déjà débordé. Je vais vous remercier si le tirage vous a plu pour vos likes, pour vos commentaires, et puis vous préciser donc que le programme du mois de mars sur Séphiroth et compagnie, c'est d'abord, il me reste 2 places sur la formation donc cartomancie. Ensuite, je refais une autre formation sur s'appuyer sur son intuition. Là, juste, ce sont des petites formations de 3 heures et puis une très grosse formation sur les lettres hébraïques qui redémarre également en mars. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur sephirotetcompagnie.com et je vous mettrai en description sous la vidéo tous les liens. Je vais vous souhaiter un très beau mois de mars, les scorpions, et on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye!